Et oui, salut à tous, en direct du Portugal, comme on peut voir, avec un bel orangé dessus et un soleil de plomb en haut. Voilà, donc plus de 40 degrés et je suis en train de produire ma nouvelle vidéo là sur un test dans la Loire, donc un nouveau leurre, et je suis les pieds dans l'eau du coup. Et voilà, donc une vidéo made in Portugal, fait au Portugal, mais par contre une vidéo où j'ai pêché en France bien sûr, mais made in Portugal, donc je suis en train de le faire. Vous aurez tout, c'est tout de suite, alors bon visionnage, bye bye. Salut, c'est Fred. Et voilà, je suis en Loire, sous 35 degrés. Donc j'adore la chaleur, donc moi ça me dérange pas trop. C'est un peu étouffant parce qu'il y a un vent un peu chaud aujourd'hui, mais bon, regardez ça, je suis près de l'eau. La Loire a vachement baissé, regardez. On voit les abords, alors que d'habitude l'eau monte jusque là. Hein. On peut voir tout le bord, d'habitude c'est dans l'eau. Et là, bah non. Là, la Loire a énormément baissé, donc du coup, voilà. Je vais faire une petite partie de pêche bien sûr au silure, comme d'habitude. Toujours à la recherche du carnassier et principalement du silure. Mais aussi, j'ai vu quelques chevennes tout à l'heure, donc je vais essayer des petits leurres pour pêcher le chevenne. Et puis voilà, après on fait confiance je fais confiance à mes leurres. Alors voilà, on va regarder. Je fais confiance à mes leurres. J'ai beaucoup de leurres différents, on va dire. Voilà, j'ai sorti mes deux grosses boîtes avec différents leurres. Voilà. Et aujourd'hui, principalement, eh ben, je suis venu essayer un leurre de surface. Enfin, deux leurres de surface, on va dire, en deux grammages différents. Et voilà, les leurres de surface que beaucoup connaissent, les Whooper Plopper. Voilà, c'est des leurres qui ont une rotation au niveau de l'arrière. Voilà, comme on peut voir. Et qui tournent dans l'eau et qui font des vibrations en surface et qui permettent d'attirer les silures, d'attirer les poissons, d'attirer surtout tout ce qui est carnassier comme le brochet. Donc voilà, je l'ai en deux modèles différents, et deux grammages différents. Donc voilà, regardez, on peut bien voir Whooper Plopper. Donc voilà, j'en ai un en 30 grammes et l'autre en 20 grammes. Donc voilà, pour deux pêches différentes, on va dire. Plus une qui recherchera les gros poissons et une qui recherchera les plus petits poissons. Mais bien sûr, je vais alterner avec mes différents poissons, nageurs. Donc voilà. Bon, écoutez, on va voir la suite. Et puis on verra bien. De toute façon, c'est ça la pêche aussi, c'est essayer de multiplier les leurres, multiplier on va dire les chances de réussite. Sachant qu'il y a quand même plus de 34 degrés, donc il fait très très chaud. Donc voilà, qu'à ce moment-là de la journée, en général, les poissons sont très peu mordeurs. C'est plutôt le coup du matin ou le coup du soir en ce moment avec la canicule. Donc voilà, mais bon, voilà, j'ai décidé quand même de tenter. Allez, je sais pas si vous voyez là, mais on voit quelques chevennes. Voilà, on voit quelques chevennes, donc ça fait toujours sympa de tenter ce genre de poisson, mais voilà, surtout rechercher le silure. Donc je vais faire les côtés calmes de la Loire, c'est-à-dire là en bordure. Et je vais aller un peu plus loin, là-bas, un peu plus loin là-bas au fond, et il y a du courant aussi. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de distance à parcourir. J'ai très peu d'heures, mais bon, voilà, j'ai l'habitude de faire ça. Donc j'ai le sac à dos, une canne, voilà, un minimum de poids pour un maximum on va dire de possibilités au niveau de marche et au niveau moins d'effort possible, on va dire. Voilà, surtout en période de canicule, c'est difficile, donc il faut surtout bien boire. J'ai la voiture qui est pas trop loin, mais je boirai plus tout à l'heure, on va dire. J'ai beaucoup bu avant de partir là, donc voilà.
Allez, ben on continue et puis c'est parti. Sachant qu'aujourd'hui, il fait très lourd parce que le temps est orageux. Ils annoncent des orages. Donc, on verra bien. Allez, à plus. À tout à l'heure, ben, en pêche, on va dire. Et oui, voilà. Donc voilà, ben quand j'ai dit à tout à l'heure en pêche, en fait c'est en tout de suite parce que je voulais aussi faire voir l'environnement derrière. C'est un environnement très sec et voilà, je voulais juste petite précaution, c'est-à-dire que tous ceux qui fument ou tous ceux qui font des barbecues en période de canicule, et ben regardez, c'est vachement sec et il suffit d'une petite étincelle, d'une petite flamme pour tout embraser. Voilà. Donc au niveau de la Loire, je vais essayer de pêcher ben, tous ces côtés là-bas en face, le plus loin possible. Voilà. Et je vais faire aussi des bordures, toutes les bordures. Et puis on continuera. Et puis voilà. Puis j'ai le. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais essayer les poissons, les whooper popper. Whooper plopper, voilà. Whooper plopper. Je sais pas ce que ça donnera aujourd'hui, c'est des poissons de surface. Mais voilà, j'ai celui-là et puis j'ai un grammage différent. Donc voilà, j'ai vu des vidéos, je sais qu'en surface ça peut marcher. Mais bon voilà, j'ai quand même envie de tester. J'étais vraiment attiré par ce leurre, même si ça fait quand même peut-être 2 ou 3 ans qu'il est sorti. J'étais vraiment attiré par ce leurre, autant bruiteur que derrière, il tourne, comme on peut voir. Donc il fallait que je le tente à un moment ou à un autre, il fallait que je m'en achète, j'en ai acheté 2. Donc voilà, je profite de cette période, bon c'est une période de canicule, c'est une période où les poissons mordent très peu. Mais voilà, je fais quand même mes essais perso on va dire. Et puis voilà. Allez, je vous laisse, puis à tout de suite alors. Allez. Et voilà, donc voilà, j'ai monté mon petit leurre de surface, le whooper plopper. Et on va essayer de l'animer. Donc il fait un bruit bien particulier, c'est vrai que... Voilà, on va essayer de bordir là-bas en face. Regardez en surface, les jets d'eau qu'il peut jeter. Et bien on entend bien le plop 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 de la queue qui tourne. Regardez ça. Bon après il y a quelques herbes en surface donc c'est difficile de le faire, de le prendre au maximum de ces... Voilà regardez. C'est vrai qu'avec les herbes en surface comme ça, c'est un peu compliqué de l'animer, mais voilà, le but de ce leurre, voilà comme on peut voir, c'est de provoquer une vibration en surface. Alors, je sais pas si on voit bien là, voilà. Provoquer une vibration en surface. Bon, il ne faut pas que les branches s'accrochent, bien sûr. Et allez, écoutez le bruit particulier. Donc on entend bien le plop 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 de la queue qui tourne. Et c'est ce qui attire le carnassier justement en surface. Il peut monter des profondeurs pour s'y jeter dessus. Et regardez ça. Donc on voit bien l'hélice arrière, la queue, on va dire, la queue du poisson tournée. Et c'est vachement impressionnant le bruit là. C'est vrai que donc ça agace souvent les carnassiers. Et ça les... comment dire, ça les surprend et ils voient un poisson en surface comme ça et généralement quand ils sont mordeurs ils peuvent monter les profondeurs pour voilà, pour venir l'engloutir. Donc carnassiers comme le cendre ou le brochet ou le silure sont très intéressés par ce bruit généralement et ça fait aussi un peu comme pour les silures, le clonk en fait, hein. Le clonk c'est un bruit dans l'eau qui résonne et c'est vrai que là, comme on peut voir, ce bruit là c'est un peu comme un clonk, hein. C'est un bruit de clonk un petit peu, parce que dans l'eau, on doit entendre les tours de l'hélice, voilà, et c'est bien caractéristique pour faire monter un... Donc après il y a plusieurs façons de l'animer, je pense, mais je suis novice, hein, je l'essaye aujourd'hui. Donc j'ai celui-là, puis j'ai un plus petit grammage. Je l'ai mis sur ma grosse canne, celui-là, parce que je suis en tresse et
Et donc voilà, il sera bien pour ça. Mais sinon il existe aussi, et en plus il est bruteur. Donc le fait qu'il soit bruteur, eh ben, c'est un avantage aussi parce que le bruit des perles attire aussi, et le bruit de la queue, donc du coup, qui tourne, de l'hélice qui tourne comme ça là, attire aussi le carnassier. Donc voilà, allez, on va continuer les essais. Je rappelle qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Donc voilà, donc on voit bien là-bas. Et c'est parti. Alors, plus je tourne, bien sûr, plus il y aura des métrages de vibration et plus il fera de bruit. C'est vrai que malgré la chaleur aujourd'hui, le risque d'orage est bien présent. Donc c'est orageux. Donc, mais on continue quand même. Car la pêche est toujours une façon pour moi de m'évader et j'en ai besoin. Après un boulot très fatigant dans le bruit, la chaleur et avec des postes de rythme et des rythmes de postes soutenus, j'ai vraiment besoin de ça. Et voilà, on est dans les essais du Whooper Plopper. Donc là le gros modèle, hein, celui qui est assez lourd on va dire, mais le 130F. Mais j'ai le 90F aussi, donc un modèle un peu en dessous. Et donc voilà, là je sais pas si on voit en dessous là, mais voilà, c'est un leurre bruteur avec des billes et en plus avec des jets d'eau par rapport à l'hélice. Donc c'est un leurre de surface bien sûr, bien entendu. Et voilà, allez, on va le tester encore et toujours. Ça fait déjà plusieurs lancers que je fais les bordures là-bas en face. Voilà. Donc là, on le voit bien, il flotte. Et voilà, là je l'anime. Alors, si je le laisse, bien sûr, il flotte, il n'y a pas d'animation. Si je le fais par petites étapes comme ça, et ben on le voit par petite saccade. Ou sinon, je peux le ramener plus vite. Voilà, et en le ramenant plus vite, on entend bien le plop. Regardez ça. En le ramenant plus vite, on entend bien le plop caractéristique, et c'est une nage encore un peu différente. Et du coup, donc là moi je tente beaucoup les bordures là-bas, sur les abords. Ce leurre est fait principalement pour les carnassiers. Je dirais le brochet, le silure et le cendre, pourquoi pas. C'est des poissons qui sont souvent en chasse en surface. Il y a du black bass aussi, voilà, tous les poissons comme ça. Bon, le black bass ici, je pense pas qu'il y en ait, mais voilà, on va tenter tous les abords. Mais ouais, c'est principalement sur les brochets, les silures qui peuvent. Donc ça sert aussi un petit peu de, comme le clonk chez les silures, ça sert aussi un peu de bruit dans l'eau qui résonne et qui peut attirer le poisson justement. On voit bien l'hélice qui travaille. Regardez bien, regardez le plop. On entend bien, hein, c'est vraiment caractéristique de ce leurre. Donc voilà, après on peut pêcher là je pêche les bordures en face, mais on peut pêcher plutôt dans une continuité comme ça, voilà, en faisant les bordures mais dans l'autre sens. Là voilà. Donc là je tente plus les bordures mais de ce côté. C'est vachement impressionnant, hein, des leurres comme ça. Moi j'aime bien les leurres de surface, c'est vrai que. Et après voilà,
au niveau de la végétation, on peut voir que il prend pas mal de... S'il y a pas mal de fleurs ou d'herbiers en surface, il peut s'accrocher facilement, mais le but de ce leurre, c'est d'être en surface, donc de toute façon, il n'y a pas de choix. Et bon, voilà, c'est pas pour quelques branches, quelques herbes ou quelques feuilles qu'il attrape, il suffit de l'enlever. Allez, on continue, c'est parti. Et le voici qui arrive. Regardez ça, regardez cette neige. Et voilà, on se rapproche du courant. Regardez ça comme c'est sec tout autour. Il suffit de pas grand chose pour que ça prenne feu. Hein. Ça c'est sûr, c'est pour ça que l'été il faut vraiment faire gaffe. On écoute, regardez, écoutez. C'est vraiment sec quand on marche dedans. Donc évitons les flammes, évitons tout ce qu'il peut y avoir pour provoquer le feu parce que franchement c'est énormément de dégâts. Donc là on approche du courant. Comme on peut voir, on a un gros courant soutenu, pas beaucoup d'eau. Moi ce qui m'intéresse c'est le plat qui sont dessous. Donc voilà. Donc il faut que je passe le muret. Et après voilà, on arrive vers un spot sympa. Il y a plus d'eau. On va pouvoir se les lancer. Là, ça va être sympa. Après je peux pas dire que c'est vachement sympa. Donc j'ai mis un petit crank. Ça remonte le courant. Voilà, on va régler le frein. On règle mon frein. On sent bien le frein travailler. Ah ouais, on sent vachement le frein travailler. Ouais, surtout beaucoup d'herbiers, mais bon. Allez, on continue. Et voilà, beaucoup d'herbiers, beaucoup de vent à cet endroit, mais j'ai vu quelques arbres tourner là-dedans. Donc voilà, ça c'est moi, je me dis, il y a un nœud quelque part. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ah, il faut bien faire gaffe au nœud, dans la... Ça les a bougé. Donc bien remettre voilà, bien remettre équilibrer sa canne et bien la remettre droite. Voilà. Et du coup j'essaye parce qu'il y a très peu d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau hein, donc j'essaye le côté en face où il y a plus du calme. Et après du coup mon leurre traverse le courant. J'ai vu des barbeaux remonter, quelques barbeaux. Un endroit très sympa hein. Et il peut y avoir quelques sciures aussi, peut-être pas des gros mais pour ça il faut tomber dessus. Donc là pour le moment j'essaye en face qui est très peu pêché. Par contre il y a très peu d'eau. Ça en face que c'est dans le courant, il n'y a pas énormément d'eau. Un petit crank après avoir pêché au grouper flopper comme vous avez vu sur les vidéos avant. Et ben, c'est un leurre super, un leurre, j'aime bien, j'adore le bruit, j'adore voir nager en surface. Voilà, je pense que voilà, aujourd'hui c'est trop favorable parce que en période de canicule les poissons sont plus calés au fond, c'est pour ça que je suis venu rechercher les courants d'ailleurs. Et le grouper flopper j'essaierai une autre fois, mais je suis quand même satisfait, j'aime bien sa nage, j'aime bien ce bruit caractéristique. Et donc c'est à retenter, c'était un essai.
Mais ce sera retenté peut-être plutôt en étang, près des herbiers ou quelque chose comme ça, parce que là, en période de canicule, je pense pas que c'est le meilleur moment. Je pense que les poissons sont bien calés ou sont alors dans les courants pour s'oxygéner, mais ils sont pas en surface. Ou alors il faut faire le coup du matin et le coup du soir. Peut-être qu'ils chassent quand il y a des chasses. Mais sinon là en plein après-midi à plus de 34 degrés, c'est un peu foutu. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup je suis revenu à différents leurres. J'ai pris un poisson nageur avec une cuillère parce que j'ai vu des chevennes qui étaient peu mordeurs, qui suivaient, mais ils ne mordaient pas. Et là, vu que je suis arrivé vers les courants, j'ai pensé qu'un tout petit crank était approprié. Et c'est un poisson qui nage, oui c'est ça, un leurre qui nage entre deux eaux. Donc voilà, par contre, il récolte énormément d'herbiers. Parce que dans les courants, il y a beaucoup d'herbiers. Comme on peut voir. On va essayer de se côté là-bas. Un peu plus en haut là. Voilà. Donc dans ces courants, il peut y avoir du barbeau. Il peut y avoir quelques silures, un musqué aussi bien sûr. Mais j'ai vu beaucoup des barbeaux là pour le moment. Et puis toutes sortes de poissons, à mon avis, là, tout ce qui est chevenne, tout ce qui est carpe, tout ce qui est... Et là je suis pas monté couleur aujourd'hui, j'ai pas de ver de terre ou autre. Donc voilà, mon but était d'essayer le whooper plopper. Voilà, il n'y a pas eu de poisson, c'est sûr, en cette période de canicule. Mais voilà, j'ai fait l'essai quand même. Je ne vais pas essayer du coup un petit modèle parce que vu qu'un gros modèle ne marchait pas forcément, donc si jamais il y avait eu une attaque où j'avais eu des poissons qui chassent en surface, j'aurais tenté le petit modèle pour avoir un grammage différent et une approche différente. Mais vu que là il n'y avait pas d'activité, du coup j'ai opté que pour le gros modèle. Regardez ça comme c'est magnifique, c'est super beau ces courants, il n'y a rien à dire. Hein. Quand on voit le courant soutenu avec très peu d'eau qui se jette juste là, avec beaucoup plus de courant et beaucoup plus d'eau. Et après là on a le calme en bas, on a le calme juste en dessous, calme et courant mélangés. Donc voilà, là on va essayer de faire remonter le leurre dans le courant. Je pêche en tresse, donc bon, je peux accrocher c'est sûr, mais par contre si j'ai je risque de moins casser au niveau roche déjà, parce qu'avec du nylon ça coupe énormément. Et si j'ai un poisson, j'ai moins de risque de casser avec une tresse. Mais par contre, au niveau de la pêche, c'est différent quand même. C'est pas pareil. Il y en a beau dire le nylon et la tresse. La tresse c'est plus lourd, c'est plus rigide. Le nylon c'est élastique. C'est une façon différente de pêcher. Hop, ça y est, j'ai enlevé le nœud, il y avait un joli nœud en haut. Donc voilà. Allez.